pourquoi on a l'impression que les tatoueurs passent leur vie à se plaindre sur les réseaux sociaux, les clients qui négocient, les collègues qui volent les idées, les prix scandaleux, les TikTok débiles qu'on est censé faire pour exister, et les élites du tatou qui t'expliquent que si tu as besoin d'Instagram pour te faire connaître, c'est que tu n'es pas un bon artiste. Dans cette vidéo, on va décortiquer tout ça. Est-ce que le milieu du tatouage est vraiment en crise? Est-ce que c'est les clients le problème ou les tatoueurs? C'est quoi la limite entre s'inspirer et copier un tatouage? Ou encore, est-ce qu'on est vraiment obligé de se transformer en clown de TikTok pour juste travailler? Je tiens tout de même à faire un petit disclaimer. S'il y a des tatoueurs, tatoueuses qui tombent sur cette vidéo, sachez que vous n'êtes pas forcément visé par ce qui est énoncé dans la vidéo en question, mais que j'avais besoin d'illustrer mes propos. Voilà. Donc ceci étant dit, on peut commencer. Hello, moi c'est Manrose, je suis tatoueuse dans la ville de Lyon et j'adore débunker pas mal d'infos tatou, entre autres sur YouTube, mais aussi sur le TokTok Game et puis sur l'Insta Web, bien sûr. On commence par le cliché très actuel. Le tatoueur qui passe son temps à dire que ses clients sont chiants, radins, indécis, qu'ils ne lisent jamais les infos en bio, qu'ils négocient tout, bla bla bla. Et qui, en plus, trouve le moyen de dire qu'ils ne gagnent que 35 € de l'heure. Vu de l'extérieur, on va pas se cacher, beaucoup de gens se disent « Tu fais ton métier de rêve, tu gagnes plus que pas mal de métiers qualifiés et tu te plains encore !» Sauf que la réalité est plus tordue. En effet, beaucoup ont tendance à confondre le fait d'être en colère et le fait de détester ses clients. En réalité, beaucoup de tatoueurs sont totalement rincés. Tu deviens moins aimable et malgré tous les efforts du monde, tes clients commencent à le ressentir. Ce qui énerve beaucoup de tatoueurs, ce n'est pas juste la somme sur le papier. C'est la perception constante de leur travail, l'impression d'être sous-évalué en permanence. C'est cher pour juste un dessin, mais l'autre artiste prend moins pour la même chose. La négociation systématique, comme si leur tarif était une base de marchandises. Tu m'as dit 300 €, mais je pensais plutôt 150, ça reste un petit truc. La comparaison permanente. Mon pote en a eu un plus gros pour moins cher. Sans prendre en compte le style, le niveau, l'hygiène, le shop, ni même le pays. Derrière ce fameux « les tatoueurs se plaignent pour 35 € de l'heure », il y a tout ce que le client ne voit jamais. Et côté client, ça se comprend aussi. Tu vois l'argent que tu donnes à la fin, mais pas du tout ce qui se passe dans les coulisses. Donc si tu t'es déjà dit « c'est un peu cher », finalement tu n'es pas un monstre, ne t'inquiète pas, tu manques juste d'infos. Le client voit une session tatou, une photo Instagram et surtout le prix. Ce qu'il ne voit pas, c'est tout le reste. Le temps de dessin non payé, croquis, version 1, version 2, version 3, bla bla bla. Des heures de composition pour un projet qui parfois finira en « je te redis », puis silence. Les messages, les devis, l'organisation, le suivi. Des échanges de DM pour ne déboucher à rien du tout. Des questions qui se répètent encore et encore, des changements de demande à la dernière minute. Les charges, le matos, l'hygiène, loyer ou pourcentage au shop, encre, aiguille, gants, protection, désinfectant, normes, formation, bla 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 bla. Les jours vides, les no-shows, les gens qui ne viennent pas quoi. Et si pour beaucoup ça paraît inimaginable de louper sa session tatouage, sachez que ça arrive beaucoup plus souvent qu'on ne le croit. Ou encore ceux qui annulent la veille. Sur un calcul basique, 700 € pour 7-8 heures de tatou égale 35 € à 40 € environ de l'heure. Bon, bien sûr, ça c'est le calcul une fois qu'on a déduit toutes les charges, hein. Ne croyez pas qu'il y a de l'argent comme ça qui s'est envolé dans la nature. Mais si tu intègres tout, dessin, com, jour sans client, charge, etc., le taux horaire réel est beaucoup moins sexy. Oui, parce qu'une fois les charges déduites, il y a aussi tous les moments où on fait ce que l'on appelle du travail fantôme. Par exemple, dans le temps de travail, on ne vous comprend pas le temps de dessin, ou très rarement. Non plus les temps de message. Bref, ce que je veux dire par là, c'est que clairement, dans les 35-40 € de l'heure, et c'est en heure de tatouage une fois de plus,
Eh bien, on est loin de rémunérer toutes nos heures travaillées. Sinon, vous auriez vraiment de quoi dire que le tatouage, c'est cher, croyez-moi. Ce ras-le-bol-là, bah, il finit pas toujours chez les psys. Il finit plutôt dans vos stories, sous un post, ou encore dans un thread Reddit comme ici. On y voit des clients qui racontent qu'ils ne se sentent plus du tout à l'aise, comme ici où on peut lire «Pourquoi ai-je toujours l'impression que les tatoueurs me jugent ou ne m'aiment pas?» Ou encore un peu plus bas «Une artiste chez qui je suis retournée pour un deuxième rendez-vous ne s'est vraiment ouverte à moi que lorsqu'elle a réalisé que nous avions un ami en commun.» Tatoueurs qui sont froids, distants, limite méprisants. Des tatoueurs qui avouent eux-mêmes se sentir jugés quand eux vont se faire tatouer chez un confrère ou une consoeur tatoueuse. Peur du regard, peur de ne pas être validé. Côté client, la question revient en boucle. Qu'est-ce qui se passe chez les tatoueurs? Pourquoi ils ont l'air de détester leurs clients? Ce que les clients perçoivent, ce n'est pas la précarité ou la surcharge mentale. Ce qu'ils voient, c'est des posts qui insultent ceux qui négocient. Des Ouais, stories qui super, détournent en bah bonne journée. Eh dérision ben, les c'est tout dit. demandes naïves. Des discours du type Les gens fatiguent, ils ne comprennent rien. résultat logique, eh bien les tatoueurs détestent les clients. Voilà, c'est ce qui se passe dans la tête des gens. Et une fois que cette idée s'installe, la confiance se fissure. Car oui, fatigue ou pas, humilier les gens en story, que ce soit parce que leur projet ne te parle pas ou parce qu'ils ont fait telle ou telle action, eh bien c'est loin d'être une bonne stratégie marketing. Ou si tu souhaites faire fuir tes clients, comme je le disais, et vider ton agenda au passage. Le danger, ici, ce n'est pas juste l'artiste qui râle un peu. Le danger, c'est plutôt des clients qui n'osent plus poser des questions par peur d'être affichés, des gens qui renoncent à un projet parce qu'ils ne se sentent pas légitimes, une ambiance globale de méfiance. Au départ, le tatouage, c'est quand même censé être une collaboration, un moment fort, parfois symbolique, un espace de confiance. Oui, les tatoueurs ont des raisons concrètes de se plaindre. Oui, les clients peuvent être épuisants. Mais le seul message visible est un ouin-ouin public, un ouin-ouin collectif. On est tellement de tatoueurs à utiliser ce terme. Et surtout des gens qui finissent par fuir. Et qui prennent leur peau à leur cou et surtout leur argent. Faut savoir que ce ressenti, il n'est pas partagé que par les personnes qui sont seulement clientes. Même les personnes qui sont tatoueurs, tatoueuses, et qui vont parfois se faire tatouer et passent de l'autre côté de la barrière, donc qui deviennent clients, ont aussi ce ressenti, d'où ma vidéo, et que on commence à avoir du mal à contacter certains tatoueurs, tatoueuses, donc imaginez les novices, en tout cas ceux qui ne sont pas du milieu. J'ai, pour vous dire, carrément arrêté de suivre certains tatoueurs et tatoueuses parce que je trouvais qu'ils ne faisaient que se plaindre et que je ne voyais jamais leur travail. C'est terrible d'en arriver là. Bon, maintenant, on va se pencher sur une autre phase problématique, le nouveau monstre. Et oui, aujourd'hui, on va parler du monstre du jour, TikTok, Insta et les algorithmes plus généralement. Parce qu'en 2025, dans le tatouage, faire comme si ça n'existait pas, ça serait limite s'auto-saboter. Car oui, l'algorithme, il fonctionne pas comme un humain. Et il en a rien à faire de ton talent, si ce que tu fais est beau ou pas. Et encore moins de ton sommeil. Donc même si tu passes des heures à créer, bah, si tu postes pas de façon logique et régulière, eh ben, il va pas te mettre en avant. Les punchlines classiques. Si tu as besoin des réseaux pour exister, alors tu n'es pas un vrai artiste. Va bosser au lieu de faire des TikTok. Souvent prononcés par des artistes installés avant l'ère Insta. Des gens qui ont déjà une clientèle solide. Et ceux qui oublient qu'aujourd'hui, plus personne ne cherche son tatoueur sur l'annuaire. En 2025, un client qui veut un tatouage va taper tatou plus ville sur Google, scroller sur Insta ou encore TokTok. Choisis en fonction des photos, des réels et des avis plus généralement. Si tu es nulle part, pour lui, tu n'existes pas. Dire va bosser au lieu de faire des TikTok, ça revient à ouvrir une boutique mais ne pas vouloir avoir de vitrine. C'est complètement absurde. On va pas se cacher, si vous raisonnez comme ça, et va pas falloir se plaindre s'il y a personne qui vient chez vous, puisqu'ils ne savent même pas que vous existez. Les réseaux sociaux dictent aussi les phases. Je m'explique.
une période où les corps tatoués sont glorifiés, puis une tendance clean girl slash peau nue va débloquer un J'ai enlevé mes tatous, c'est une erreur de jeunesse. comme dans ce genre d'article par exemple, ou ici sur TokTok. T'as des tatouages? Non, phobie, c'est trop moche. T'aimes pas ça? Est-ce que tu colles des autocollants sur une Bentley? Voilà. Et toi, tu regardes ça en tant que tatoueur et t'as juste l'impression que ton métier dépend d'une trend qui peut se retourner contre toi 15 jours après. Je sais que pour certains, ça peut paraître complètement absurde ce que je raconte et que toutes les trends, clean girl, etc., tradwife n'ont pas impacté le milieu du tatouage, mais je peux vous l'assurer, on le ressent par phase, mais on le ressent quand même. Et j'ai énormément de personnes qui m'ont parlé, en effet, dans mon entourage, vouloir effacer un tatouage, parfois parce que, ils avaient l'impression que ça n'était plus en adéquation avec ce qu'ils sont. Et je trouve ça fou de se dire que pour quelque chose qui est resté à vie, eh bien, on soit tellement rentré dans un système de consommation de tout et n'importe quoi, que même ça, on le fait sans réfléchir. Autre petit cadeau, les vidéos infos sur le tatou. Exemple, TokTok, réel alarmiste sur les angles, les cancers, etc., etc. Tatou et cancer montrent une augmentation de 21% de risque de lymphome. 75% des encres de tatouage sont toxiques. Beaucoup de vues, beaucoup de peur et des mélanges d'infos, parfois exagérés, et puis parfois complètement sortis de leur contexte, voire complètement erronés. 75% des encres de tatouage sont toxiques. On va revenir rapidement sur cette vidéo parce que c'est vraiment de la désinformation. On a par exemple l'AFP qui a interrogé donc des scientifiques suite à des vidéos venues virales pour savoir quel était le vrai du faux parmi ces différentes informations propagées sur les réseaux sociaux. Le résultat de tout ça, les autorités rappellent que oui, il y a des risques, mais que les vrais problèmes viennent surtout des tatous faits hors du cadre pro. Qu'il n'y a pas de lien direct entre le fait d'avoir un tatouage et la survenue de cancer, tant que le tatouage est fait de façon professionnelle. Sans hygiène et surtout sans formation. Donc, en plus de produire du contenu pour exister, les tatoueurs doivent parfois contre-communiquer pour s'opposer à des vidéos virales très mal renseignées. Je ne minimise absolument pas les risques, qu'on soit bien clair, car il y en a. Mais la panique qui cherche à être virale mélange souvent le vrai du faux, le sensationnel et surtout donne des informations complètement incomplètes. Quand on fait des TikTok comme ça, on ne se doit pas de faire un storytelling qui fait buzzer. On est là pour informer et surtout faire de la prévention en disant les vrais termes, pas la moitié d'une information lue en diagonale vite fait bien fait. Les réseaux ont aussi banalisé à fond la pratique. On y voit des gens acheter un kit Amazon, regarder des tutos YouTube et annoncer Je tatoue à la maison, c'est moins cher. des articles en parlent en mode alerte. Côté client, qu'est-ce que ça donne? Pourquoi payer un salon sérieux alors que je peux avoir la même chose, et ce pour moins de 50 €? Sauf que ce n'est pas la même chose. Une hygiène qui n'est pas soumise au contrôle, une traçabilité des encres incertaine et surtout des formations parfois inexistantes. Et toi, tatoueur déclaré, tu expliques tout ça en 30 secondes de réel, avec une musique virale derrière, pour essayer de rattraper un petit peu tout ça. Ne vous inquiétez pas, en montrant ces vidéos, je ne vise pas les tatoueurs autodidactes. J'ai bien conscience qu'il y a des personnes qui cherchent à se lancer en respectant le milieu. Et je ne vous en remercierai jamais assez de respecter ce milieu que j'aime tant. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent brûler les étapes, voient l'appât du gain et préfèrent cela au fait de respecter les autres. Les réseaux montrent des photos ultra clean, retouchées, un petit peu saturées. Des photos fraîchement faites, rarement leur tête 6 mois plus tard. Je me suis fait tatouer en janvier de cette année, en noir, mais le tatouage devient bleu avec le temps. Est-ce que c'est normal? La réponse est oui, c'est totalement normal, puisque ce que tu vois qui donne des reflets bleus, eh bien ce sont les reflets naturels de ta peau. On peut retrouver des informations sur des sites qui expliquent davantage tout ça. Entre lissage de peau, contraste boosté, noir artificiellement densifié, lumière studio. Bref, le client finit par croire qu'un tatouage ne vieillit pas, ne s'éclaircit pas, ne bouge pas dans le temps. Quand tu postes une photo réelle, sans Photoshop, tu peux très vite être déçu par rapport à ces photos qui sont parfois truquées. Et comparer tes tatouages à des images qui ne sont pas du tout réalistes
par rapport à ce qu'un tatouage va ressembler dans le temps. Pour beaucoup de tatoueurs, une journée type, c'est le matin, DM, story, montage un TikTok sur le tatou d'hier. L'après-midi, il tatoue en pensant avoir capturé du contenu. Le soir, il va poster, surveiller ses stats, se demander pourquoi cette vidéo fait que 300 vues, alors que la veille, tu as fait 10 000 vues. Il y a beaucoup d'articles et d'études sur les créateurs de contenu qui en parlent. Une pression ressentie par les tatoueurs qui se sentent obligés de poster, peur de disparaître aux yeux des gens, et même voir des burn-out numériques. On a par exemple ici un article sur la fatigue des créateurs. Et en même temps, certaines sources rappellent que 73% des tatoueurs ont du mal à convertir leur audience Insta en vrai rendez-vous. Tu peux avoir 10 000 abonnés et un agenda totalement vide. Et je suis d'ailleurs la première à pouvoir le confirmer, puisque j'ai quand même plus de 8000 abonnés sur l'Insta Web, sur TokTok plus de 50 000, et pour autant je peux vous assurer que je n'ai pas des mois et des mois d'attente, tout simplement parce que je n'accepte pas tout, parce que je ne suis pas capable de tout faire et que je ne prends pas de risques avec mes clients. Ça c'est la base d'un bon tatoueur, mais aussi parce que... il y a des personnes qui n'osent pas me contacter parce qu'ils ont l'impression que je ne suis pas atteignable. Alors que je suis clairement un humain, on ne peut plus normal et que je ne vais pas vous manger. Promis. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il vaut mieux 1000 abonnés hyper à fond avec vous plutôt que 8000 abonnés qui sont là parce qu'ils vous ont vu quelque part et que du coup votre personnalité leur parle. C'est très flatteur, mais ça remplit pas l'agenda. Est-ce qu'on a le choix ? En réalité, oui, mais ce choix, il est très rude. Option 1, travailler à l'ancienne. Tu comptes sur le bouche à oreille, les clients fidèles et la réputation du local. Ça peut marcher, mais ça peut être plus lent et surtout plus fragile. Option 2, jouer le jeu des réseaux. Tu acceptes que c'est aussi du marketing que d'être tatoueur. Tu dois apprendre un minimum les codes des fonctionnements des réseaux sociaux. Tu vas produire du contenu régulièrement. La vraie question n'est pas les réseaux sociaux, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal, mais comment j'utilise Instagram, TokTok comme outil, sans devenir prisonnier de l'algorithme, ni d'une image complètement fake de mon métier. Voilà cette première partie d'analyse sur pourquoi les tatoueurs sont toujours en train de se plaindre en ce moment. C'est que 2 chapitres sur les 7 chapitres, je crois que j'ai prévu, voire 8, mais je vous les mets au compte-gouttes parce que je mets beaucoup de temps à les monter et que sinon vous ne les verrez peut-être que dans 1 an. Voilà. Donc j'espère que cette première partie vous plaira. Je vous tiendrai vite au courant quand la deuxième partie arrivera et peut-être que je les mettrai les unes après les autres pour que vous puissiez les regarder en une seule fois au moment venu. Donc à vous de voir si vous souhaitez patienter ou si vous souhaitez les regarder comme ça, une à une, sachant qu'elles font déjà presque 20 minutes. Donc ça me paraît être un format déjà assez long pour pouvoir se poser, chill, sur le canapé en regardant mes vidéos. J'espère que cette vidéo vous a plu. Ne le prenez pas personnellement. J'espère que s'il y a des tatoueurs, tatoueuses qui me voient, qui voient cette vidéo, vous ne le prendrez pas personnellement non plus, parce que ce n'est absolument pas le but. L'idée, c'est vraiment d'analyser le milieu du tatouage, informer si vous souhaitez vous lancer aussi dans le milieu, que vous ayez quand même conscience que nous sommes un milieu qui, comme beaucoup d'autres, est concerné par la crise actuelle et que voilà, c'est la vie. D'ailleurs, la prochaine partie, ce chapitre 3 sera de questionner est-ce que c'est la crise du tatou ou est-ce que c'est une crise globale. Moi, j'ai déjà ma petite idée, dis-moi si toi aussi en commentaire. Et puis, tu peux mettre un petit emoji, celui qui te plaît, en commentaire pour me donner de la force. N'hésitez pas à booster cette vidéo. N'oubliez pas qu'il y a toujours mes e-books si vous voulez vous lancer dans le tatouage avec des prix plutôt attractifs, des prix assez mini. Le but, c'est que ça reste abordable et que je vous partage ma passion. Et sur ce, comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao!